C'est un réel plaisir de vous retrouver sur MTV+ pour la grande messe de l'actualité. Bonsoir à tous, voici les titres à la une ce soir. L'actualité religieuse en première ligne de cette édition. Bishop Ouattara Mohamed Idriss, fondateur de l'église Ambassade des Miracles, vient d'achever 3 jours de séminaire à l'église Oracle Ministries dans la commune de Yopougon. Le compte-rendu complet de Priska Djangone Mohamed Ballo dans ce journal. En Côte d'Ivoire, un nouveau projet de loi portant restructuration et encadrement de la médecine a été adopté sur une proposition du ministre en charge de ce département. Pierre Demba est allé face aux députés pour leur demander de réguler ce secteur éminemment important. Et puis, l'Europe peut se féliciter de ses efforts sur le plan économique. L'inflation est à la baisse dans la zone euro depuis 2021. Bienvenue à tous et merci d'avoir choisi MTV+ pour vous informer. Je vous lisais en titre, Bishop Ouattara Mohamed Idriss vient de passer 3 jours de séminaire dans la commune de Yopougon. L'évêque spécialiste de la délivrance a été invité à l'église Oracle Ministries où il a instruit le peuple sur le thème « Vaincre les autels de famille ». Le compte rendu tout de suite de Priska Djangone et de Mohamed Ballo. Président fondateur de l'église Ambassade des Miracles, président fondateur de Ouattara Mohamed Idriss Ministries, le bishop Ouattara Mohamed Idriss a, à son actif, plus de 15 000 fils et filles spirituels, en dehors desquels des serviteurs de Dieu et appelés au ministère l'ont choisi comme mentor ou père spirituel. C'est parmi ceux-là que comptent le prophète Ouattara Junior et son épouse, tous deux leaders de l'église Oracle Ministries. Poussée par le Saint-Esprit, la dite église a organisé un séminaire de 3 jours dont le thème est vaincre les autels de famille et l'orateur est le bishop Ouattara. Selon le prophète Ouattara Junior, son mentor est le mieux averti pour traiter un tel thème. Il faut dire que le bishop Ouattara Mohamed Idriss est un père reconnu dans ce domaine. Et nous voulons bénir Dieu pour sa vie et pour la grâce qu'il est. Et c'est un père que Dieu m'a donné. Et je voudrais aussi que le peuple que Dieu m'a donné bénéficie de la grâce, de l'onction qu'il transporte. Voici la motivation qui m'a poussé à inviter notre papa, le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Je vais dire que c'est un spécialiste dans ce domaine. Et je pense qu'il est l'homme, je vais dire, qui a la grâce pour ce thème. Voilà pourquoi particulièrement ce thème a été mis dans notre cœur par l'esprit pour inviter notre papa, le bishop Idriss Ouattara. Lorsqu'il prit la parole, l'évêque Ouattara Mohamed Idriss décida d'enseigner le peuple de Dieu sur une première réalité des autels de famille, l'homme fort. Pour que Dieu puisse régner sur la terre n'est pas le lieu où les esprits règnent. La terre est le lieu où l'homme règne. Le psaume 115 nous le dit clairement. Il a créé la terre et puis il l'a donnée au Fils de l'homme. Ça, beaucoup de chrétiens ne le savent pas. La terre est la création de Dieu, mais elle est la juridiction de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que papa a créé la terre et puis il a pris la terre et il a mis ton nom sur le titre de propriété. Il dit c'est pour toi. À partir du moment où il dit c'est pour toi, si tu as rangé ta chambre, c'est ton problème. Tu as dérangé ta chambre, c'est ton problème. Dieu n'a rien à voir avec le fait de ranger ou de déranger quand il t'a donné. C'est ta responsabilité. Et sur la terre, quand Dieu veut agir, il est obligé de passer par l'homme. Parce que la terre a été donnée par lui au Fils de l'homme. C'est la raison pour laquelle Dieu est devenu homme. Sinon, il resterait un esprit. Donc, Dieu, et donc son règne sur terre, passe par l'homme. Qui est Dieu homme? C'est Jésus. Dans le règne animal, si Dieu veut régner dans le règne animal, Dieu doit devenir un animal. C'est pourquoi on l'appelle lion de la tribu de Juda. C'est pourquoi on dit que c'est un aigle. Si Dieu veut régner dans le règne astral, on dit de lui qu'il est un soleil de justice. On dit de lui que c'est une étoile qui brille le matin.
Pour le bishop Ouattara Mohamed Idriss, en cette fin d'année 2023, il y a des réalités causées par les hôtels de famille qui doivent définitivement s'arrêter. Je voudrais déjà remercier le Seigneur pour sa grâce et pour la vie de mon fils, prophète Junior Ouattara, et son épouse, qui me font l'honneur de m'inviter afin de développer ce thème, vaincre les hôtels de famille durant 3 jours. C'est une marque de considération, de respect, et je voudrais le bénir pour cela. Je voudrais dire à tous ceux qui sont là et qui nous suivent en direct de Miracle TV+, que vous devez vous attendre à expérimenter la grâce de Dieu dans le domaine de la délivrance. Vous savez, je pars du principe que en fin d'année particulièrement, il faut prier pour arrêter toutes les forces qui pourraient venir de nos familles respectives pour contrecarrer le plan de Dieu ou pour exercer une poursuite contre notre vie. Quand vous étudiez bien Genèse 31, il est dit que Laban a poursuivi, n'est-ce pas, Jacob, dans le but de le rattraper, de l'anéantir. Et il existe des forces qui sont capables de vous poursuivre, même quand vous avez échappé aux dites forces. Et ce séminaire vient pour qu'on puisse arrêter toutes les forces susceptibles de poursuivre, de rattraper et d'arrêter les enfants de Dieu dans leur élan. Les hôtels de famille seront totalement anéantis. C'est un programme à ne manquer sous aucun prétexte. Si vous êtes à Yopougon, il faut nous rejoindre pour expérimenter la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Restons à l'église Oracle Ministries pour la deuxième soirée de ce séminaire. Bishop Ouattara était une fois encore à la manœuvre. L'homme de Dieu a saisi l'occasion pour corser son enseignement, le tout dans une atmosphère prophétique. Le compte-rendu de Priska Yangoné, captation Mohamed Ballo. Vaincre les hôtels de famille, un thème à partir duquel les réalités spirituelles de plusieurs familles ont été mises à nu le mercredi 29 novembre 2023, deuxième jour de ce séminaire qui accueillait comme orateur le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Développé au cours de ce séminaire, les fidèles de cette église ont expérimenté la manifestation du Saint-Esprit. L'orateur est allé beaucoup plus en profondeur de son enseignement de la veille. Ce qu'il ne sait pas lui, c'est que quand il répond à Dieu, avant que Dieu vienne, lui là, il était propriétaire de quelqu'un. Quand Dieu est venu, Dieu dit je te prends, c'est vrai non? C'est ça non? Et puis Dieu vient habiter en lui dans sa partie esprit. Mais Dieu ne touche pas l'âme et le corps. Ok? Donc tu dis, ok, je veux aller accomplir le plan de Dieu. Tu commences à marcher, marche avec moi. Reste là. Jusque là, tu as avancé sans problème. Dans les mains. Quand tu arrives à ce niveau-là, il y a quelqu'un qui est ici. Il va te rappeler que en fait, attends, reste là. Il va te rappeler qu'en fait, tu pensais être libre, mais tu es lié à un hôtel de ta famille. Et tu sais pourquoi? Parce que le sang qui coule dans tes veines n'est pas ton sang. Ce n'est pas le sang de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui habite ton esprit. Mais le sang qui coule dans tes veines, c'est papa et maman. Ils ont donné chacun 23 chromosomes. Leurs 23 chromosomes de part et d'autre ont constitué ton sang. Et puis on travaille pour constituer ton squelette. D'avoir des enfants où ils n'ont pas le droit d'être multimillionnaires. S'ils s'approchent ici de cette grâce qui s'appelle enfant ou qui s'appelle million, ok, automatiquement l'hôtel qui est là-bas avec son gardien vont tirer sur la corde pour l'empêcher d'avancer. Il va jeûner, il va prier. Tant que ça existe, il ne pourra pas avancer. Parce que c'est pas une affaire de jeûne et prière. Un
Un enseignement dont la compréhension et la prière qui a suivi ont suffi pour enclencher le processus de délivrance dans la vie du peuple de Dieu. Je rentre dans le règne spirituel. Et je détruis à la base leur seul sur ma vie. Pendant que je prie ce soir, je le répète, je ne serai pas éteint. J'arrête les forces qui travaillent pour éteindre. J'arrête les forces qui travaillent pour ôter la faveur. J'arrête les forces qui travaillent à la destruction. Au terme de cette soirée, certains fidèles ont attesté l'évidence des vérités bibliques et spirituelles qu'ils venaient d'apprendre au travers de l'enseignement du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, je retiens de tout ce qu'il a pu développer que toute chose est bonne en son temps. Et aussi qu'il faut avoir l'esprit ouvert pour pouvoir discerner de la solution relativement à chaque problème. Il nous a enseigné, par exemple hier, sur le fait qu'il y a plusieurs règnes et que dans le règne de Dieu, c'est Dieu qui règne. Dans le règne des esprits, c'est l'Esprit Saint, c'est ce qu'on appelle le règne spirituel. Dans le règne humain, ce sont les hommes. Dans le règne animal, les animaux. Dans le règne végétal, les plantes. Et dans le règne minéral, on va dire les minéraux. Et donc, il faut pouvoir avoir l'esprit de savoir que lorsque le problème vient du règne humain, tu as besoin d'un homme qui va t'aider à en sortir. Quand le problème vient du règne spirituel, c'est l'Esprit Saint qui va te permettre d'en sortir. Et tous ces enseignements qui nous distillent vraiment avec autant de charisme, autant de clarté, ne peuvent que nous réjouir, ne peuvent que nous délivrer. Parce qu'en vrai, de ce que moi je retiens, c'est que la délivrance ne vient même pas forcément de la prière, mais aussi de la qualité de l'enseignement qu'on reçoit. On change complètement de sujet pour parler de santé à présent. La Côte d'Ivoire se dirige vers une normalisation sur le plan de la médecine moderne. Le ministre Pierre Demba, en charge de ce département, a introduit un projet de loi face aux députés, membres de la Commission culturelle et des affaires sociales. Ceux-ci ont adopté ce projet de loi à l'unanimité. Désormais, il est interdit d'exercer la médecine dans des conditions floues. Le compte-rendu tout de suite, signé nos confrères de RTI. À l'unanimité, les députés présents de la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale adoptent le projet de loi portant exercice de la médecine en Côte d'Ivoire. Le texte comporte 9 chapitres et 66 articles. Il regroupe en un dispositif unique les dispositions existantes en matière de médecine afin de mieux encadrer la profession. Le médecin est au cœur du système de santé dans notre pays. Et ce secteur est très important, donc ne disposait pas donc de tests consolidés, c'était des tests divers et éparses et qui ne garantissaient pas donc la qualité des soins et l'exercice d'une médecine qui soit aux normes. Donc il a fallu que nous puissions rassembler tous ces tests pour avoir un test consolidé qui situe la responsabilité du médecin dans l'exercice de la fonction, mais également qui protège le médecin ainsi que le patient. Ce projet de loi vient également définir les fondamentaux pour exercer la médecine à titre privé ou implanter une structure sanitaire privée. Un point crucial pour le ministère de tutelle qui mène une lutte acharnée contre les officines illégales. Vous savez qu'il y a une prolifération donc, de cliniques illégales exercées par des gens qui ne respectent pas les normes. Il y a l'intervention donc, des gens qui n'ont pas la qualification qu'il faut. Et ce test vient régler tous ces problèmes. Je pense que c'est un test majeur qui va nous permettre donc d'organiser l'exercice de la médecine dans notre pays pour atteindre la qualité requise et prendre soin de la santé des Ivoiriens. En dépit des nouvelles dispositions législatives, l'Ordre des médecins conserve son rôle de garant du respect de la déontologie de la profession médicale. Nul ne peut exercer en qualité de médecin que s'il détient un diplôme d'État ivoirien de docteur en médecine ou un diplôme étranger reconnu et s'il est inscrit au tableau de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire.
Un mot d'économie avant de refermer cette édition. Les pays membres de la zone euro peuvent se féliciter pour cette belle prouesse économique. Pour la première fois depuis 2021, le taux d'inflation en zone euro s'est maintenu à son niveau le plus bas en annonce, un chiffre qui avoisine les 2,4%. Ces pays peuvent donc amorcer de façon sereine leur projet de développement. Noël 2023 promet d'être un peu moins lourd pour le portefeuille des Européens que celui de l'année dernière. Selon les dernières estimations d'Eurostat, l'inflation dans la zone euro devrait s'établir à 2,4% en novembre. Si cela se confirme, il s'agirait d'une baisse de 5 décimales par rapport à octobre, avec des baisses de prix importantes dans les services et dans l'alimentation, l'alcool et le tabac. La Banque centrale européenne affirme que les membres de l'Union européenne sont désormais sur la bonne voie pour atteindre l'inflation souhaitée de 2%. While the short-term outlook remains subdued, the economy is set to strengthen again over the coming years as inflation falls further, household real incomes recover, and the demand for euro area exports picks up. En dehors de la zone euro, l'inflation la plus élevée a été enregistrée en Hongrie et en République tchèque, où elle a atteint les 9,5%. Et voici qui met un terme à cette édition consacrée à l'actualité nationale et internationale. Ça a été un plaisir d'être en votre compagnie grâce à la magie de la télévision. Merci à toutes nos équipes autour de Alpha Sanogo ce soir. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs. Il me reste à vous souhaiter de passer une excellente suite de programme sur Miracle TV+.